Avec vous, Hélène Frade, bien sûr. Bonjour, Hélène. Bonjour, Pauline. À la une de la presse, à nouveau ce mardi, la résistance des Ukrainiens, toujours confrontés au bombardement intensif de l'armée russe, notamment à Kharkiv, dans l'est du pays. Mieux que n'importe quelle carte militaire, sa peau mutilée et sa chair déchirée, recouverte d'un désinfectant vert, prouvent la brutalité de l'invasion russe. À la une du Time ce matin, le visage de Yelena Boranchenko, 55 ans. Cette habitante de Kharkiv, rencontrée dans un hôpital, a décrit au quotidien britannique comment elle s'est retrouvée projetée par un cyclone de verre et d'éclats d'obus contre les murs de son appartement touché par un bombardement russe il y a 4 jours. Si le visage de Yelena Boranchenko illustre, on le voit, les souffrances des Ukrainiens et les conséquences de la stratégie de Poutine, ses compatriotes continuent malgré tout de s'enrôler et de se mobiliser dans un élan de solidarité et de patriotisme décuplé par l'invasion russe, selon Le Figaro, qui voit dans cette résistance ukrainienne la naissance d'une nation. Un pays dont les quotidiens célèbrent la combativité face à l'armée russe, à l'image du journal Ukraina Moloda, cité par Courrier International, qui se réjouit de voir les informations sur l'Ukraine faire le tour de la terre et noyer dans la honte, je cite, la Russie poutinienne. Certains éditorialistes allant jusqu'à prédire le pire pour la Fédération de Russie, à laquelle la guerre en Ukraine va mettre fin, comme la guerre d'Afghanistan avait mis fin, je cite, à l'URSS. Le Kremlin, Hélène, qui a proposé hier de mettre en place, on en parlait dans le journal, des couloirs humanitaires vers la Russie et la Biélorussie. Et sans surprise, l'Ukraine a rejeté l'offre de Poutine, annonce The Guardian, qui rapporte, vous l'avez dit, que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répondu en taxant son homologue russe de cynisme. Une accusation qui est relayée ce matin par les dessinateurs de presse, dont Morten Morland pour The Times, qui montre, on le voit, des Ukrainiens acculés dans un couloir de plus en plus étroit, comme dans le livre de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, un passage qui ressemble davantage en réalité à un piège, voire à une impasse. Allusion aussi aux critiques adressées aux autorités britanniques sur leur manque d'humanité envers les réfugiés ukrainiens. Les couloirs humanitaires, version Poutine, version Blauer, une route qui mène droit aux enfers et dont les soldats russes seraient les gardiens. Un dessin publié par The Daily Telegraph. Vous voyez comme je suis un bon gars, je vous donne le choix, propose aux Ukrainiens un Poutine aux mains ensanglantées dans le dessin de Brian Adcock pour The Independent. Le président russe qui se tient à côté de lui, le président biélorusse, a lui aussi du sang sur les mains, Alexandre Loukachenko. Seules les routes qui mènent chez eux semblent sûres, celles qui mènent vers l'ouest, l'Occident, l'Europe. Elles sont parsemées des cadavres de civils fuyant les bombardements en Ukraine. Qui ont été tués, il me semble-t-il, à Irpin, on en parlait hier. L'Europe, Hélène, qui fait face aux premières conséquences économiques de cette guerre, la flambée des prix de l'énergie. L'hypothèse émise par les États-Unis d'un possible embargo sur les hydrocarbures russes fait planer une menace pour la reprise en Europe, selon les Échos, qui font état de l'opposition de l'Allemagne, très dépendante, on le sait, de l'énergie russe. Malgré les réticences allemandes, les pressions pour bannir les importations de pétrole et de gaz russe augmentent. Et le quotidien espagnol El Mundo indique que Washington chercherait désormais à négocier avec le Venezuela, auquel il a imposé des sanctions sur ses exportations pétrolières pour augmenter sa production. La version écossaise du Daily Express qui affiche son soutien au peuple ukrainien cite pour sa part le plaidoyer du ministre lituanien des Affaires étrangères. « Nous ne pouvons pas payer le pétrole et le gaz russe avec le sang de l'Ukraine », je le cite. Une déclaration qui semble, Pauline, recevoir l'assentiment du tabloïd, puisque le journal parle du prix à payer pour vaincre Poutine. La guerre en Ukraine, Hélène, dans laquelle les femmes aussi paient un très lourd tribut, c'est ce que rappellent ce matin plusieurs quotidiens à travers le monde en cette journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Et à cette occasion, le quotidien italien La Stampa rend hommage aux femmes ukrainiennes, à toutes les femmes d'Ukraine, qu'elles soient combattantes ou mères, comme Maria, cette mère dont les images ont fait le tour du monde, photographiée emmenant son bébé de 18 mois, le petit Kirill, dans un hôpital de Mariupol où l'enfant est finalement mort de ses blessures. Des femmes comme Maria ou des petites filles comme Amelia, filmées avec sa famille dans un sous-sol de Kiev, en train de chanter « Libérée, délivrée » du film La Reine des Neiges. Une vidéo diffusée la semaine dernière et qui est devenue virale depuis.
Une journée au féminin dans l'ombre de la guerre. Le Temps a choisi pour sa une la photo d'une jeune femme venant tout juste d'accoucher dans un hôpital de Kiev sous le fracas des bombes. Aujourd'hui, les femmes se trouvent sur le front et elles sont nombreuses sur les routes de l'exil, rappelle le quotidien suisse. Des milliers de mères attendent un enfant qui ne viendra pas, des épouses un mari dont elles ne sauront plus rien. Cela se passe en Ukraine, en Russie, mais ailleurs aussi. Qui pense encore au Yémen ou à la Syrie? Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse, une revue